Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 8 mai, jour férié qui commémore donc le 74e anniversaire de la fin de la guerre de 39-1945. Et j'ai envie, sans plan conducteur, de vous parler librement de mon ressenti dans cette époque en m'associant naturellement à tous les hommages qui sont rendus à ceux qui ont laissé leur vie pour la France. Alors moi je suis le fils non pas de résistants, comme beaucoup s'en vantent. Mes parents avaient 13 ans au début de la guerre et ils avaient 19 ans à la fin de la guerre. Ils l'ont connu, ils m'en ont beaucoup parlé, ils m'ont parlé de l'exode, ils m'ont parlé de l'invasion des Allemands, ils m'ont parlé de comment ils avaient été dans les carrières en attendant d'être délivrés par les Américains. Toute mon enfance a été bercée un petit peu par leurs témoignages et dans leurs témoignages, je remarquais plusieurs choses marquantes. Ils étaient reconnaissants au général de Gaulle d'avoir incarné une certaine résistance, mais ils n'avaient pas d'animosité contre le maréchal Pétain. Ils étaient convaincus que le maréchal Pétain avait limité les dégâts pendant 4 ou 5 ans et que grâce à lui, finalement, la France n'était pas devenue allemande. Donc, ils avaient cette vision de deux résistances différentes, une à Londres et une à Paris. Et c'était curieux parce que moi, qui était de gauche à partir de 20 ans, on va dire, ce que j'apprenais à l'école et tout, c'était pas du tout ça. Moi, ce que j'apprenais à l'école, ce que j'apprenais dans les milieux que je fréquentais, c'était que Pétain était un salaud, un traître, un collabo, un antisémite, etc. Et que De Gaulle était un héros et que le parti de la résistance, c'était les communistes. Alors, j'ai mis le temps à approfondir un peu les choses, j'ai mis le temps à apprendre le pacte germano-soviétique en 1939, où quand même Hitler et Staline signent un pacte de non-agression qui se traduit notamment par le partage de la Pologne, mais qui se traduit aussi par des échanges de prisonniers entre eux. Tout va bien et le Parti communiste baigne en France dans cette ambiance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des communistes qui sont rentrés dans la résistance des 39, mais ils n'ont pas fait sur ordre de leur parti. Leur parti n'est rentré dans la résistance qu'à partir de 41. Et pourtant, l'histoire officielle, c'est que le PC, c'est le parti des fusillés et tout, et qu'on parle beaucoup plus d'eux que des gaullistes dans la résistance. Donc j'ai commencé un petit peu à approfondir ce genre de choses, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à comprendre que des gens comme Mitterrand, ce qu'on cachait soigneusement, avait été vichistes jusqu'en 42, et que la bataille de Stalingrad avait été décisive. Ils avaient compris, quand les Allemands avaient perdu, que la victoire des Popov à Stalingrad, ça signifiait un basculement, et à ce moment-là, il y a un paquet de mecs qui sont rentrés dans la résistance. Il n'empêche que jusqu'en 44, la majorité des Français est pétiniste. Donc il y a quand même un besoin de réapprendre un peu notre histoire. Puis il y a des choses aussi, pour moi les choses étaient claires, c'était que toute la gauche était dans le camp de la résistance, et que toute la droite, et l'extrême droite surtout, étaient dans le camp de la collaboration. Bon, j'ai lu un petit peu des écrits de Simon Epstein, j'ai écouté Éric Zemmour et j'ai découvert que sous Vichy, il y avait certes des revanchards de 36, il y avait tout ça, mais qu'il y avait aussi quand même beaucoup de personnes de gauche, notamment des gens de la CGT, qui étaient passés dans la collaboration. Et par ailleurs, moi j'ai appris à être plus prudent parce qu'à mon avis, il y avait deux sortes de collabos. Il y avait vraiment les collabos qui souhaitaient la victoire de l'Allemagne parce qu'ils pensaient que la victoire de l'Allemagne nazie était un moindre mal par rapport à celle du bolchevisme ou du communisme, ce qui est un point de vue que je ne partage pas, mais ce qui est un point de vue. Et puis il y a ceux qui pensaient qu'il fallait mener une résistance intérieure et au sein de Vichy, d'empêcher les Allemands quelque part de faire la main basse sur tout ce qui manquait, sur tout ce qui restait de la France. Et puis même sur les Juifs, j'ai appris, moi on m'a éduqué sur le fait que la France c'était dégueulasse, qu'on était coupable, qu'on avait livré les Juifs, la rafle du Veldiv et tout, mais là encore j'ai lu Epstein, j'ai écouté Zemmour. En France c'est quand même le pays où on a persécuté le moins de Juifs et où on a essayé de sauver le maximum de Juifs français, quitte à sacrifier les Juifs étrangers, ce qui est sans doute pas élégant, pas bien, tout ça sans doute, mais c'était juste les Allemands qui dirigeaient, quoi. Et donc j'ai toujours trouvé les excuses de la France par rapport à ça, la repentance
importance absolument insupportable, parce que c'était pas la République, c'était pas la France. Donc vous voyez, un ensemble d'évolutions, mais très souvent, moi on m'a demandé, bon, t'aurais fait quoi en 39? J'en sais rien. C'est tellement facile de dire qu'en 39 j'aurais été résistant. Il y avait 1% de résistants. C'est-à-dire que la guerre, elle s'est faite par deux minorités qui étaient aussi déterminées l'une que l'autre, et le ventre mou qui a basculé d'un côté ou de l'autre. Ça ne veut pas dire que les Français ont été courageux. Ils ont fait des choses, ils ont protégé des résistants et tout. Mais par ailleurs, ceux qui se sont vraiment engagés, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, très franchement, j'en sais rien ce que j'aurais fait. C'est tellement facile de dire qu'on aurait été dans le camp du bien. C'est tellement simple. Alors moi, je vais conclure là-dessus parce que, bon, très souvent, la classe politique française, elle est constituée sur 30 malgré tout. Hein. On voit, il y a une espèce de terrorisme intellectuel où on revient toujours aux années 30. Autrement dit, vous êtes contre l'islamisation de votre pays, vous êtes un salaud comme ceux qui, dans les années 30, stigmatisaient les juifs. Vous êtes contre l'invasion migratoire, vous êtes forcément le descendant d'Hitler. Bon, il y a un ensemble de terrorisme comme ça, quoi, avec des mauvais parallèles historiques, je trouve, parce que c'est quand même curieux. Ceux qui se prétendent du camp de la résistance, c'est ceux qui sont pour le plus pour l'invasion migratoire. Donc, quelque part, une autre invasion que celle des Allemands. Et ceux qui sont pointés du doigt comme étant les salopards de Collabo qui étaient du côté des Allemands, paraît-il, c'est juste ceux qui résistent le plus à l'invasion migratoire et qui sont pointés du doigt par la doxa des dominants. C'est juste interpellant, quoi. Or, juste pour m'amuser, moi, comme ça, bon, allez, on va dire dans bientôt 15 jours, c'est les européennes, comme ça, allez, sans savoir, hein, mais on va dire, le camp de Macron, ils auraient été dans quel camp? Bah, j'ai tendance à dire qu'ils auraient été du côté de la collaboration active. Le camp de Bardella, Marine, bah, je trouve ils en prennent tellement dans la tête. J'aurais tendance à penser qu'ils auraient été dans la résistance en sachant, ce qu'on ne dit jamais, que parmi les fondateurs du Front National, il y a eu des gens qui ont été dans la collaboration active et assumée, y compris sur le front de l'Est aux côtés des nazis contre le communisme, mais il y a eu aussi des résistants comme Roger Hollande. Donc le FN avait réussi à réconcilier deux France, ce qui n'est pas forcément le pire. Allez, on continue du côté de... comment il s'appelle l'autre, la Bellamy, LR. J'aurais tendance à penser que majoritairement ils auraient été dans la résistance. On continue, aller dans l'ordre et tout. Mélenchon, alors là j'ai aucun doute. Mélenchon, pour moi, ça aurait été la collaboration la plus active, ça aurait été la ligne soi-disant anticapitaliste. Vous savez, les communistes qui vous disaient qu'ils n'avaient pas à choisir entre le capitalisme allemand, le capitalisme français, le capitalisme anglo-saxon pour justifier leur non-résistance. Je suis convaincu. Alors là, les mecs à Mélenchon, ils n'ont pas d'amour de la France et tout. Je suis convaincu qu'ils auraient été dans la collaboration. Les écolos, alors là, pas de problème. Alors eux, ils seraient vautrés dedans. Eux, pas de souci, vous voyez. Et puis on pourrait approfondir. Un Nicolas Dupont-Aignan, je suis sûr qu'il aurait été dans la résistance. Un mec qui a été capable de braver l'interdit, qui a été capable de s'allier avec le FN ou le RN, je ne sais plus comment ça s'appelait, contre Macron, de foutre en l'air les digues. C'est un mec courageux, c'est un vrai patriote, c'est un mec digne de respect. Donc lui, je suis convaincu qu'il aurait été dans la résistance. Bon, vu qu'il y a 33 listes, je ne vais pas vous les refaire toutes, et c'était simplement une réflexion de la journée. Bon, je ne vais pas vous parler de Brossard, je ne vais pas vous parler de Benoît Hamon, aucun intérêt, c'est clair, du côté de la collaboration. Mais il y aurait eu des résistants, et je vous les ai cités. Voilà, c'était ma réflexion du jour sur le 8 mai 1945. Hommage à tous nos disparus, et bonne journée les amis.